Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très nécessaire. C'est quelque chose qui touche à beaucoup de personnes. Quand on approche la spiritualité, quand on approche le développement personnel, le travail intérieur, devenir une meilleure version de soi-même, on voit l'impact que ça a sur nous-mêmes. On voit à quel point on comprend mieux le monde autour de nous. On se comprend mieux soi-même. Et on fait ce travail de guérison, on fait ce travail de s'accepter, on fait ce travail de s'aimer et on continue à se développer. Et on souhaite ça pour tout le monde autour de nous, on souhaite ça pour nos proches, notre famille, nos amis, nos collègues, c'est normal. C'est normal, on souhaite aider les autres, on souhaite aimer les autres, mais chacun a son propre parcours, chacun a son propre chemin. Et j'ai vu quantité de personnes essayer de forcer d'autres à certains niveaux, donc des suggestions un peu trop fortes, ou même vraiment essayer de pousser les autres dans la spiritualité, dans le développement personnel. Moi-même dans le passé, j'ai été coupable d'essayer de parler de cela à d'autres personnes, d'essayer d'approcher ce sujet-là de développement personnel, de spiritualité, de maître ascensionné, d'ange, d'autres civilisations extraterrestres, etc. J'ai essayé d'apporter toutes ces connaissances personnelles que j'ai acquises pour moi. J'ai essayé de les apporter à d'autres personnes qui n'avaient rien demandé, qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas besoin de ça sur leur propre chemin, le chemin qu'ils sont en train de faire. Et chaque chemin est personnel, chaque chemin est destiné à la propre évolution de chaque personne. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de personne qui devrait être réveillée, qui ne l'est pas. Chacun a son propre chemin et il y a un grand design, il y a un design que Source, créateur, que chacun de nos âmes, nos anges gardiens, nos guides spirituels a pour notre propre personne. On avance tous à notre propre rythme, on a tous un travail différent, une croissance différente à opérer, et il n'y a pas de mal si une autre personne choisit de ne pas s'intéresser à méditer, ne pas s'intéresser à la spiritualité, choisit de sortir le soir et de boire plein d'alcool, choisit de manger n'importe quoi. C'est son propre chemin. Il n'y a pas de mal à cela. On a tous un chemin différent. Moi-même, par exemple, quand j'étais au début de la vingtaine, je sortais, je me bourrais la gueule, je mangeais n'importe quoi, des kebabs, peu importe. J'avais aucun intérêt à méditer, j'étais pas prêt à faire ce travail intérieur. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de vivre cette expérience-là pour avoir une dimension différente sur ma perspective actuelle. Et d'avoir eu cette expérience dans le passé, je peux refléter, je peux voir cet aspect de moi-même plus jeune et dire voilà, je sais pourquoi j'ai évolué, je sais pourquoi j'ai fait ce choix-là. Si je ne bois plus d'alcool aujourd'hui, c'est parce que je choisis de faire ça par connaissance d'avoir fait l'inverse, d'avoir bu énormément et de voir l'impact que ça a eu sur moi-même et de voir ces différences-là. Pour autant, il y a des personnes qui ne choisiront pas de se réveiller dans leur vie. Et ça, il n'y a pas de mal. C'est leur choix actuel de vivre en troisième dimension, de vivre dans ce monde actuel, d'avoir cette expérience-là. C'est cette expérience qu'ils ont choisie pour leur propre développement, pour leur propre croissance d'âme, leur propre expansion, même si il ne s'agit pas de lire des livres sur la spiritualité, il ne s'agit pas de méditer, il ne s'agit pas de s'intéresser à des conversations de physique quantique. Non, peu importe. C'est leur propre chemin, c'est leur expérience. Tout a un design, tout est choisi pour notre plus haute évolution, même si certaines personnes choisissent de ne pas s'intéresser à la spiritualité. Et nous-mêmes, quand on essaie d'apporter ces sujets-là, de forcer ces sujets-là à d'autres personnes, c'est comme dire « Ah, je sais mieux que toi, c'est comme ça que ça se passe. Je sais mieux que toi, la spiritualité, c'est mieux pour toi. » Il y a une dimension d'ego, il faut reconnaître les choses, il y a une dimension d'ego là-dedans. J'ai essayé de forcer dans le passé ces sujets-là à d'autres personnes et je me suis rendu compte que non, c'est parce que
c'est moi qui était digne de penser que je connaissais mieux que les autres personnes. Alors que non, euh, ils ont leur propre connaissance, ils ont leur propre expérience, j'ai les miennes, et j'ai appris à partager seulement si on me demande, seulement si on me pose des questions. J'ai très clairement dit à mes âmes d'en haut, à mes guides spirituels, j'ai dit, je suis prêt à partager ces connaissances seulement si on me demande. Si vous cliquez sur cette vidéo, si vous cliquez sur d'autres vidéos dans ma chaîne, c'est parce que vous avez choisi de aller voir cette information, de rechercher cette information-là. Je ne vais pas aller poster ces vidéos-là sur d'autres sites, sur d'autres réseaux sociaux, sur des pages de réseaux sociaux qui n'ont aucune connexion avec la spiritualité. Je ne choisis pas de forcer cette information-là, elle est là, elle est disponible, parce que j'ai très clairement établi que je suis prêt à partager si on me demande. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Si je sors et que je vais dans des... si je vais dans un groupe social, que je vais parler à d'autres personnes, je vais parler de n'importe quel sujet, je vais parler ouvertement des sujets que la plupart des gens parlent. Mais je ne veux pas amener la spiritualité si elle n'est pas demandée. Je vais être vrai avec moi-même, et si on me demande qu'est-ce qui m'intéresse dans ma vie, la spiritualité. Et si la personne change de sujet, c'est qu'elle n'est pas prête à recevoir cette information. Si la personne continue de me poser des questions sur la spiritualité, eh bien c'est que cette personne a recherché cette information. Et donc je vais donner cette information de libre cœur et je vais me permettre de parler plus de cela. Mais si vous forcez ce sujet-là, si vous forcez la spiritualité sur des personnes qui ne sont pas prêtes, ces personnes se fermeront. Ces personnes vous accuseront d'essayer de forcer ce sujet-là, vous accuseront de faire partie d'une secte, vous accuseront de forcer cette information-là. Alors que ça va les renfermer, ça va les fermer sur ce sujet-là à l'avenir. Ces personnes-là auraient été prêtes à l'avenir à s'intéresser à la spiritualité, mais parce que vous avez bombardé d'informations sur la spiritualité et qu'ils n'ont rien demandé, ils vont se fermer et ils ne vont pas s'ouvrir à ce sujet-là. Alors que si vous n'avez rien dit, si vous avez simplement exprimé votre propre parcours, sans essayer de forcer cette information à d'autres personnes, la situation aurait été différente. Je ne me permets seulement de parler de cela si je sais que la personne souhaite en entendre, si je sais que la personne souhaite avoir plus d'informations et me poser des questions. Et donc comment faire? Comment faire avec ces personnes qui ne souhaitent pas s'intéresser plus à la spiritualité? Eh bien, j'apporte un amour inconditionnel. J'ouvre mon cœur et je donne un amour inconditionnel, je respecte leur propre chemin. Et encore une fois, je partage seulement si on me pose des questions vraiment et que je ressens que la personne souhaite en apprendre plus sur ce domaine, sur la spiritualité, sur la méditation, sur des civilisations intergalactiques, sur les théories du complot, conspiration, etc. Bon, peu importe. Mais je ne force pas ces informations. Ça ne va pas les aider. Je vous invite à faire pareil. Je vous invite à respecter le trajet, le chemin de chaque personne. Et sachez que même s'ils ne sont pas intéressés à la spiritualité, même s'ils ne méditent pas, même s'ils ne font pas de recherche sur la signification de toute chose, sur notre monde actuel, c'est leur propre chemin. Ils en apprennent énormément sur leur chemin actuel, sur leur trajet actuel. C'est un choix d'âme. Avant de s'incarner, ils ont fait le choix de cette vie-là. Ils ont fait le choix d'apprendre ce qui est simplement disponible pour eux. Et c'est leur choix actuel et il faut respecter ce choix-là. Pour autant, il y a d'autres personnes qui vont s'éveiller, qui vont vouloir en apprendre plus et ils viendront vers vous et ils vous poseront des questions. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez naturellement parler de tous ces sujets-là pour aider dans leur propre évolution. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à ne pas forcer d'autres personnes à partager cette vidéo seulement avec les personnes qui, vous savez, chercheront cette information. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre. Voilà. Merci.